Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2024. J'espère qu'elle vous apportera la santé, le bonheur et tout ce dont vous souhaitez. On va faire aujourd'hui le bilan lecture ou le bilan même général de 2023 sur les statistiques, tout ça. Bref, si jamais vous n'avez pas vu celui de l'année dernière, je vous le mets dans le petit et dans la barre d'infos. Je vais chapitrer cette vidéo, donc si jamais il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez y aller directement. Chaque année, depuis peu de temps en vrai, depuis 2 ans, je me fixe un challenge sur Goodreads, donc c'est le Reading Challenge Goodreads. Et en 2023, je m'étais mis 50 livres et je me mets généralement pas la pression là-dessus. Si jamais je le remplis, c'est cool. Si je le fais pas, c'est pas grave. Mais cette année, en 2023, j'ai explosé mon challenge. J'ai jamais autant lu de toutes mes années lecture. J'ai lu 89 livres cette année, ce qui est énorme, vraiment. Et je crois que j'ai lu 52 romans et le reste c'est des mangas, romans graphiques, BD, voilà. Et c'est vraiment beaucoup pour moi et j'ai eu des très belles lectures. J'ai eu quelques déceptions mais assez peu, donc j'étais vraiment contente. Je vais vous lire tout de suite la statistique Goodreads que je prends chaque année. Après le reste, je le fais moi-même. Le livre le plus court que j'ai lu, c'est une BD qui fait 40 pages, c'est Holmes de Cécile et Brunswick. Il me semble que c'est 2 auteurs français et c'est une BD où j'ai lu les 3 premiers tomes de la saga. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y en a 5. Mais que je ne vais pas continuer parce que c'était sympa, mais pas au point d'avoir envie de continuer. Mais c'était quand même chouette, c'est assez sombre et j'avais trouvé que c'était assez intéressant parce qu'on va y suivre du coup des personnages où on pense que, il me semble que c'est Moriarty, on pense que Moriarty n'est pas décédé, bref. C'est très flou dans ma tête parce que je l'ai lu quand même assez tôt, je crois que je l'ai lu en février ou en mars. Et le roman le plus long, c'est encore une fois Lucinda Riley avec 740 pages. C'est le 8e tome de la saga des 7 sœurs, donc Atlas, l'histoire de Passault, qui a été écrit par son fils Harry Whittaker, mais toutes ses idées, toutes les idées viennent de Lucinda Riley. Elle a confié toutes ses idées et toute son intrigue à son fils avant de décéder, donc c'est lui qui a mis en œuvre et mis en écrit le fin mot de cette saga et c'était très bien fait. J'avais adoré et j'avais beaucoup pleuré à la fin de ce roman parce que c'était la fin d'une saga que j'avais adoré et qui m'avait remis à la lecture. Donc bref, c'était vraiment trop cool. En ce qui concerne mes statistiques personnelles, je fais la distinction homme-femme, savoir si j'ai lu beaucoup d'autrices ou d'auteurs, et comme l'année dernière j'ai lu plus de femmes que d'hommes, et ça me réjouit. J'ai lu 48 femmes et 22 hommes, donc j'ai lu plusieurs fois des auteurs, donc c'est pour ça que ça fait pas 89 auteurs et autrices. Voilà, je lis beaucoup de femmes et ça me réjouit parce que en fait c'est pas forcément fait exprès non plus, mais c'est juste que les romans écrits par des femmes, ou en tout cas les livres écrits par les femmes m'intéressent plus. En tout cas je suis instinctivement plus attirée par des écrits de femmes que d'hommes. Et c'est chouette, enfin je le fais pas exprès, mais je pense que je vais continuer sur ma lancée puisque c'est plus instinctif que décisif, voilà. Ensuite, j'ai lu 20 nationalités différentes. J'aime bien savoir de quelle nationalité sont les auteurs-autrices que je lis. Et je crois que l'année dernière, j'étais à 12 ou 13 nationalités. Donc là, j'étais contente d'en avoir plus que d'habitude. Et je compte aussi, en fait, ça fait plus d'auteurs. Du coup, là, si vous avez bien compté, il y a 70 auteurs-autrices en tout. Et là, il y en a plus, tout simplement parce que parfois, les auteurs ont plusieurs nationalités ou sont d'origine différentes de leur nationalité, donc j'ai pas envie de choisir pour eux de quelle nationalité ils sont. Bref, voilà, vous avez capté l'idée. Mais du coup il y a 17 français, 17 japonais. J'aime beaucoup la littérature japonaise comme vous pourrez le remarquer. Il y a 11 personnes américaines, 8 anglaises, 2 néo-zélandaises, 2 canadiennes, 2 belges, 2 irlandaises, 2 italiennes, 2 coréennes, 2 vietnamiennes. Et après c'est 1. C'est une espagnole, une mexicaine, une nigériane, une palestinienne, une camerounaise, une australienne, une indienne, une malaisienne, une allemande. Voilà.
En ce qui concerne les langues de lecture, là ça pêche beaucoup par rapport à l'année dernière. J'ai lu 84 romans en français, je n'en ai lu que 5 en anglais alors que j'en ai lu 8 l'année dernière et je n'en ai lu aucun en espagnol alors que l'année dernière j'en avais lu un. C'est comme ça arrive, je ne peux que m'améliorer. Et en termes de genre littéraire, j'ai lu 13 genres littéraires différents, majoritairement des mangas parce que j'ai lu beaucoup de suites de mangas. J'ai lu 23 mangas en tout, ensuite j'ai lu 14 romans historiques, c'est mon genre de prédilection donc il est toujours très haut dans la liste, comme le contemporain qui est à 13 romans, voilà c'est mes 2 genres favoris. Et après aussi j'ai lu 13 BD romans graphiques. J'ai lu 7 jeunesse, qui est quand même beaucoup parce que j'en lis pas énormément d'habitude. La grande nouveauté de cette année, c'est la fantasy. J'ai lu 6 fantasy young adult et 6 fantasy, je crois que c'était de la cozy fantasy si je dis pas de bêtises, mais en tout cas c'était plus catégorisé pour les adultes. C'est une grosse nouveauté puisque l'année dernière il n'y en avait pas du tout. J'ai vraiment appris à aimer ce genre, surtout la young adult parce que... ce qui pêchait en fait avec moi, c'est la compréhension du monde, la compréhension du système de magie, du bestiaire, etc. Et avec la young adulte, c'est plus facile pour moi de comprendre, de m'imprégner des personnages et de l'ambiance. Et j'ai vraiment adoré découvrir ce genre-là, donc je pense continuer cette année. Et ensuite, j'ai lu 2 essais, 2 classiques de non-fiction, 2 feel-good, un roman young adulte. C'est vraiment pas une littérature que j'aime vraiment beaucoup, le young adulte. Le livre que j'ai lu, c'était Par le feu de Will Hill, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. C'était sympa mais sans plus pour moi et je pense que c'est pas une littérature que j'aime parce que ça va pas assez en profondeur à mon goût. Et j'ai lu un cozy mystery. J'en ai lu, je crois que j'en ai lu moins que l'année dernière, mais bon, malheureusement c'était pas un très bon livre non plus, le cozy mystery, mais bon c'est pas très grave. Après j'ai eu 13 coups de cœur, ce qui est vraiment cool. Je suis un peu plus pointilleuse dans ma notation et dans ce que j'aime dans les romans, donc je donnais assez facilement 5 étoiles sur 5, 4 étoiles sur 5 et j'essaie d'être un peu plus pointilleuse et de me dire ça peut pas être que des 5 étoiles, il y a des choses que t'aimes pas, donc voilà, il y a 13 coups de cœur mais ce qui est déjà quand même vraiment beaucoup. J'ai une nouvelle catégorie cette année, c'est les romans mignons, parce que j'aime les romans mignons qui me donnent du baume au cœur et c'est une amie qui m'a dit t'as vraiment le chic pour trouver ce genre de choses et du coup j'en ai quand même 17. Et je suis toujours une madeleine puisque j'ai lu 14 livres qui m'ont fait pleurer, avoir les larmes aux yeux, avoir des crises de larmes, des gros sanglots. Voilà, je suis une grosse madeleine. Je pleure de tristesse, de joie, de nostalgie, de plein d'émotions différentes. Ça constitue une grosse partie de ma personnalité. Et après j'ai essayé de varier les formats et j'ai lu 3 livres en audio et 3 livres sur ma liseuse. Et j'aimerais lire beaucoup plus de romans audio. Voilà. Voilà pour les statistiques, voilà, c'est des petits chiffres que j'aime bien avoir. Je vais prendre mon nouveau carnet de lecture pour les objectifs et résolutions de cette année. Donc c'est celui-ci, l'année dernière il était jaune, voilà. C'est la même marque, c'est le fameux Leuchtturm 1917. Je vous l'écrirai à l'écran parce que j'ai dû massacrer la prononciation. J'ai quelques objectifs résolutions pour cette année. Aussi pour le challenge Goodreads, je me suis fixée à 50 comme l'année dernière et comme l'année dernière je ne me mets pas la pression. Si je ne les atteins pas c'est pas grave, si je les atteins c'est super, si j'en lis plus c'est super aussi. J'ai 6 objectifs pour cette année, comme je vous l'ai dit je n'ai pas assez lu en VO à mon goût. Donc j'ai envie de lire 12 livres en anglais, donc un par mois si je peux. Je veux lire 3 livres en espagnol, j'en ai lu aucun cette année et vraiment je ne lis pas du tout assez de romans en espagnol et je ne m'intéresse pas assez aux auteurs, autrices hispanophones. Donc vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de corriger cette année et d'améliorer du moins. Ensuite je ne lis pas assez de classiques à mon goût, j'ai une pile à lire de je crois 14-17 classiques et j'aimerais en lire 12. Donc un par mois également. J'aimerais aussi descendre ma pile à lire à 5 livres. Je n'aime pas avoir de pile à lire, ça me stresse. Ça m'angoisse un peu ces livres qui dorment, j'aime pas ça. Et je crois que je les ai comptés et j'ai à peu près 24 livres je crois. Donc c'est faisable pour moi. J'achète aussi peu de romans. Comme vous avez dû le voir, en fait, j'emprunte énormément de romans. Je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 book hauls sur ma chaîne. Et c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie d'avoir dans ma bibliothèque. Je veux avoir que des romans que j'ai adorés
ou des romans qui m'ont été offerts ou que... Enfin voilà, vu que j'ai beaucoup déménagé ces derniers temps, je ne pouvais pas avoir une bibliothèque conséquente. À l'heure actuelle, je n'ai pas de meuble bibliothèque à moi, ce qui me rend triste, mais voilà, j'ai déménagé un nombre incalculable de fois ces dernières années, que ce soit à l'étranger ou en France. Donc vous comprenez bien que mes livres n'ont pas forcément suivi. C'est aussi pour ça que j'aimerais quand même me focus sur ma pile à lire. Je vais quand même souvent à la bibliothèque, donc il faut que je me rappelle quand même de temps en temps que j'ai des livres dans ma pile à lire et que j'aimerais la descendre à 5. On verra bien si c'est faisable. Encore une fois, je n'ai pas tous mes livres avec moi, je n'ai pas tous mes livres de pile à lire ici. Donc on verra bien si c'est possible ou non, parce que potentiellement je vais redéménager cette année, donc on verra bien comment ça se passera. Et ensuite j'aimerais lire le matin et lire tous les jours. C'est des choses que je ne fais pas assez, je suis trop sur mon téléphone dès le matin, donc il faudrait que je corrige ça et que j'arrête d'être sur mon téléphone le matin, ce serait absolument génial. Et je ne lis pas tous les jours et j'aimerais quand même avoir cette habitude de lire au moins quelques pages tous les jours. Ensuite, je vais participer à plusieurs challenges. Déjà, j'ai envie de suivre plusieurs book clubs, notamment celui de Jurassic Jones que je vous mettrai en barre d'infos. Je crois qu'elle a fait une vidéo spécifique, ou en tout cas de toute façon je parle de sa chaîne, donc je la mettrai en barre d'infos. Son club de lecture s'appelle le Bulosaure et en fait on va lire un roman et un graphique, tout ça sur 2 mois, donc il y en aura en tout 6 graphiques et 6 romans. Et je trouve ça vraiment cool de pas se rusher sur un mois et ça me fait vraiment du bien de me dire que j'ai le temps pour le lire. Je vais également participer au challenge de Caroline Mary Reads et Amy qui s'appelle Game of Tomes. Du coup là elles ont préparé 6 romans qui sont à lire sur 2 mois, donc c'est 2 mois par 2 mois. Mais je ne vais pas participer à ces 6 lectures, je n'en ai choisi que 4 parce qu'il y en a qui ne m'intéressent pas, donc j'ai décidé de ne pas les faire. Donc je vais participer, si tout se passe bien, si je ne change pas d'avis, à celui de janvier, février, mars, avril, juillet, août et novembre et décembre. Voilà. On verra bien si je m'y tiens ou non. Après, il y a un challenge que j'aimerais faire un peu plus personnel qui a été inspiré également de Amy, donc Emma de la chaîne Amy. J'en parle beaucoup ces derniers temps, mais je la regarde beaucoup. Moi, je vais le faire personnellement, mais je vais m'inspirer de ce qu'elle peut conseiller. Du coup, c'est un challenge que moi j'ai renommé All Around the World Challenge, donc tout autour du monde. J'aimerais lire 20 nationalités différentes et majoritairement des auteurs orientales. Je n'ai pas beaucoup lu d'auteurs orientales, je n'ai lu qu'une autrice palestinienne et j'aimerais que ça change. Je vais aussi m'inspirer du challenge de Louise, l'ivresse de lire des livres, et son challenge c'est l'ivresse de lire en voyageant, si je dis pas de bêtises. Donc elle en a sélectionné un roman et un pays par mois. On verra si je suis tout ce qu'elle fait ou non. Je m'inspire aussi de ce qu'elle peut donner comme titre et comme auteur ou autrice. Voilà, il y a tout ça qui m'inspire et que j'ai envie de lire. On va passer tout de suite à la chaîne et ce que j'ai envie d'en faire cette année. Déjà, je tiens à vous remercier parce qu'on est à l'heure actuelle 778 personnes abonnées sur cette chaîne. J'ai ouvert cette chaîne le 23 octobre 2022, enfin en tout cas j'ai posté ma première vidéo en 23 octobre 2022 si je dis pas de bêtises. Et je pensais pas que ça allait fonctionner si rapidement, qu'il y avait autant de gens qui allaient s'abonner si vite. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur en décembre parce que j'ai gagné énormément d'abonnés tout au long du mois de décembre. J'étais très contente, ça m'a surprise et j'ai été un petit peu effrayée du nombre de personnes parce que je me dis que ça fait vraiment beaucoup de gens d'un coup et bref, je me visualise ça et je me dis quand je vous vois, je sais pas, j'étais de visualiser 700, presque 800 personnes, ça me terrifie, je vais pas vous mentir, ça me terrifie, mais c'est quand même très cool. En 2023, j'ai quand même publié 40 vidéos, ce qui je trouve beaucoup. J'en ai publié 2 par semaine au mois de décembre, mais j'ai été un petit peu irrégulière pendant l'été parce que j'avais mon mémoire et que j'étais très prise et que j'étais très stressée, bref.
Voilà, j'ai eu une petite période où j'en ai pas posté pendant un petit moment, mais tout va revenir à la normale. Je vais continuer à republier une vidéo par semaine, donc le dimanche à 10h. Et je vous préviendrai si jamais il y a des petits contretemps, si je ne peux pas publier, s'il y a tout plein de choses, je vous préviendrai, notamment sur Instagram, c'est plus simple pour moi, c'est plus instantané, donc n'hésitez pas à me rejoindre, ce sera juste ici. Cette année, j'aimerais aussi que la chaîne évolue, je voudrais étendre les sujets, du coup ne pas parler que de livres, mais parler d'apprentissage des langues. C'est du contenu que j'aime beaucoup consommer sur YouTube. Et l'un des objectifs que j'avais l'année dernière mais que je n'ai pas respecté et que j'ai très envie de vraiment respecter cette année, que ce soit mon cheval de bataille de cette année, c'est l'apprentissage du portugais, du coup le portugais européen. Vous ne le savez pas, je ne l'ai jamais dit, je suis d'origine portugaise, mon papa est portugais, donc j'ai toujours entendu parler portugais depuis que je suis toute petite, mais je ne le parle pas et pour des raisons personnelles j'ai très envie de l'apprendre. Outre le fait que ce soit ma culture, j'ai un projet personnel avec cette langue-là, bref. Voilà, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire et j'aimerais aussi améliorer mon anglais et mon espagnol, ces deux langues que je parle couramment, mais que j'écoute plus que je ne pratique oralement, donc je trouve que je le perds et que mes langues sont un petit peu rouillées, donc j'aimerais apprendre tout ça. Je pense orienter un petit peu la chaîne là-dessus, si jamais vous avez des vidéos particulières à ce sujet, que vous avez envie de voir, que vous aimeriez, je sais pas, avoir mon parcours avec l'anglais, l'espagnol, comment je l'ai appris, quel est mon historique avec les langues, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça et je vous le ferai avec plaisir. Voilà un petit peu pour la chaîne. En termes de livres, je vais continuer les vidéos bilan lecture parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aimerais faire beaucoup plus de reading vlog avec plutôt des reading vlogs thématiques. J'aimerais aussi un petit peu inclure la traduction, on verra si c'est possible ou non. J'ai quelques idées, on verra si je peux les concrétiser. Si jamais vous avez des idées ou des choses que vous avez envie de voir sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à dire tout ça en commentaire. Je piocherai dans vos idées s'il y a des choses qui me semblent intéressantes, s'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé qui m'intéressent. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vais juste vous faire une toute petite aparté qui sera vraiment très courte sur le personnel. En octobre 2023, j'ai obtenu mon diplôme en master de traduction audiovisuelle. J'ai été très fière de moi. Je suis désolée, je suis un petit peu émue. J'ai beaucoup d'émotions d'un coup, ça me fait très bizarre. J'ai pas envie de pleurer en vidéo, j'ai peut-être les yeux qui brillent, c'est normal. Je vous avoue que c'est une partie de la vidéo un peu compliquée parce que je ne m'attendais pas à être autant submergée d'émotions. Mais en tout cas, j'ai été très fière de moi, j'ai rendu fière mes parents. Et la dernière chose que j'ai envie pour moi cette année, je vais pas vous parler des autres résolutions que j'ai pu mettre parce que c'est trop personnel, mais professionnellement parlant, j'aimerais me lancer en traduction et être épanouie en tant que traductrice audiovisuelle. La vidéo est terminée, cette fin de vidéo était compliquée, hein. Je pensais pas être aussi émue, mais en tout cas j'espère que cette année 2023, si vous venez de vous abonner, merci, si vous êtes abonné depuis un petit moment, merci. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne, si par rapport à l'apprentissage des langues vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et si jamais vous êtes un petit peu trop timide, vous pouvez mettre des petits emojis chat noir puisque voilà, Peterson n'est pas avec moi mais il dort, donc Peterson c'est mon chat, c'est aussi une grande fierté de l'avoir eu cette année, j'ai été très heureuse, donc voilà. En tout cas, merci encore à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui les regardent jusqu'au bout, qui pensent à s'abonner, à mettre un j'aime, mettre un commentaire, faire vivre cette chaîne, merci beaucoup. Voilà, c'est l'instant émotion et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!